Dans sa vidéo intitulée Vaincre l'inquiétude, mise en ligne donc sur sa chaîne YouTube en date du 19 décembre 2014, Thierry Casasnovas tient un discours très très dangereux, très très inquiétant, et qu'il compte en plus malheureusement défendre. Il l'a annoncé. Donc c'est vraiment anxiogène. Et là, on a encore une preuve de plus du haut degré de turpitude du personnage. Il rejoint les gourous du New Age dans l'apologie de la pensée créatrice. Donc je vais préciser de quoi il s'agit. J'en avais déjà parlé dans plusieurs audios il y a plus d'1 an. J'ai été censuré sur Dailymotion il y a à peu près 2 ans pour avoir dénoncé cela via une critique du gourou Eckhart Tolle. Donc Thierry Casasnovas, là, il rejoint Eckhart Tolle et notamment Selim Aysel aussi, dont j'ai déjà parlé, dans l'apologie de cette philosophie de pseudo-bien-être de la pensée créatrice, qui serait soi-disant la clé de la quiétude. Voilà, pour accéder au bien-être, à une certaine quiétude durable et immuable. Voilà, c'est ce qu'il va promettre. Donc là, il fait croire que à travers son terrain incognita, il a conscientisé des choses, pour faire croire que c'est qu'il va parler par empirisme. Et il prétend qu'il va partager le fruit de ce qu'il a conscientisé et donc tirer les gens vers le haut, les aider à accéder à la quiétude et à sortir de l'inquiétude. Donc d'où le titre « Vaincre l'inquiétude ». Donc, bon nombre de personnes qui ont critiqué Casasnovas avaient dénoncé son statut de gourou, et elles avaient raison. C'est bel et bien quelqu'un qui, en tout cas, il n'est pas présentement encore trop gourou, mais il est un gourou en herbe. Il va le devenir de plus en plus. Et il va être extrêmement inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il a préparé son terrain. Il a utilisé, en fin de compte, quelque chose de vraiment sain, de vrai, pour ferrer, si je puis dire, les gens. Un certain nombre de gens, et maintenant que les gens sont fanatisés à lui, il va finalement prêcher son idéologie donc de la pensée créatrice pour les chloroformer et les avilir spirituellement. Voilà, les déspiritualiser même, pourrait-on dire. Donc sa stratégie, là je tenais à commencer par ça, car c'est essentiel pour comprendre la suite. Sa stratégie a été de commencer par parler d'alimentation crue, de manger cru, de crudivorisme, tout ça. Et il est parti sur des choses vraies, effectivement, c'est ça, de manger des fruits et légumes. Il y a des choses vraies dans ce qu'il a dit. Il a glissé quelques mensonges quand même, mais il est parti sur quand même quelques vérités pour appâter les gens. Et il a pris le temps, il a fait beaucoup de vidéos, il a étalé ça dans le temps, et il a un certain public, un certain auditoire qui est totalement fanatisé à lui, ou qui lui fait, il y a comme un contrat de confiance entre cette masse de gens qui le suivent et lui, qui fait que sur base de cette confiance que ces gens lui accorde, il va pouvoir vendre leur matraquer ce mythe de la pensée créatrice et leur faire gober avec beaucoup plus de facilité que s'il serait arrivé d'emblée comme ça en parlant direct. Voilà. Donc là, sur base de cette confiance qu'il a instaurée, en balançant des trucs assez vrais sur l'alimentation, il va faire l'apologie donc de cette pensée créatrice très dangereuse, et vous allez voir qu'il va montrer de plus en plus sa communion idéologique, si je puis dire, avec les gourous du New Age, le Eckhart Tolle, Selim Aysel et d'autres. Donc tous ces gens qui parlent notamment d'indépendance vis-à-vis des conditions extérieures, qui parle notamment de non-mental, de transcendance du mental, de transcendance de l'ego, de désidentification de l'ego, tout ça. Donc là, dans cette vidéo, et moi ça m'a vraiment atterré, on voit clairement, en fin de compte, qu'il va passer à une autre étape.
et qu'il va donner un peu plus dans le côté spirituel, et il va ainsi répondre aussi aux gens qui l'accusaient de pas assez parler de ne pas assez parler de spiritualité, tout ça. Et ben là, il va se donner une dimension plus profonde, mais fallacieusement en parlant de cette pensée créatrice et en jouant le spiritualiste, alors que ce sera de la fausse spiritualité en vérité. Donc il va dire qu'en fin de compte, la clé pour vaincre l'inquiétude, c'est de choisir de ne pas ressentir des ressentis désagréables, de ne pas éprouver de la peur, de l'angoisse, du stress, du déplaisir, de l'indignation, de la colère, face à des choses qui habituellement nous fâchent. Il va dire, en fait, il va essayer de convaincre les gens que les choses qu'ils n'aiment pas, dont ils ont peur habituellement, leur font peur uniquement parce qu'en fait, ils posent dessus des pensées dites négatives, des pensées de réprobation, critique au sujet de ces choses. Et il va leur dire que si ils parviennent à changer ces pensées et à les rendre positives, élogieuses au sujet de ces choses, ou neutres, que ces choses ne les impacteront plus. Et il va les convaincre, en fait, ou s'efforcer de les convaincre, que, avec tout un sophisme, tout ça, que ces gens qui le suivent ont la possibilité, même dans des situations extrêmement pénibles, de ne pas les subir, ces situations, de choisir de ne pas les subir, et malgré la pénibilité des conditions extérieures, de pouvoir être bien, calme, serein, en toute quiétude, malgré qu'importe ce qui se passe autour d'eux. Donc ça, c'est le mythe de l'indépendance vis-à-vis des conditions extérieures, d'une espèce d'autosuffisance. Et quand les gens adhèrent à ce mythe et sont là-dedans et croient qu'ils ne dépendent pas des conditions extérieures et qu'importe ce qui se passe autour d'eux, qu'ils ont la possibilité d'être bien, ils en deviennent insouciants. C'est extrêmement dangereux. Ça, ils sont dans un espèce de solipsisme. Ils se retrouvent déconnectés de la réalité, puisqu'alors ils se mettent finalement à penser que les choses extérieures, les éléments extérieurs, les facteurs extérieurs n'ont de pénibilité que celles qu'on leur attribue finalement par la pensée. Vous voyez que les choses sont comme on les pense, en gros. Voilà, et ça rejoint notamment Transurfing, cette idéologie qui vient de Vadim Zeland, ce russe, qui est promu en France par Olivier Maslow et dont j'avais déjà parlé. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le site Transurfing, le site officiel, vous pouvez voir le slogan qui rejoint ce que dit Thierry dans cette vidéo. Ce slogan qui dit la réalité existe en dehors de vous tant que vous le pensez, ou un truc comme ça. Je vais essayer de le retrouver tout de suite, je n'ai plus en mémoire, excusez-moi. Alors, je me rends sur le site officiel de Transurfing. Transurfing.fr, voilà. Donc, voilà, je lis là. La réalité se trouve en dehors de vous, aussi longtemps que vous le croyez. Voilà. Donc c'est ça leur espèce leur phrase d'accroche, si je puis dire. Donc c'est ce que va dire avec d'autres mots, avec d'autres tournures, Thierry Casasnovas à ses groupies bientôt. Après là, quand il va se relancer là, après ce terrain incognita, c'est ce qu'il va faire. Je l'annonce, vous verrez. Donc il va exhorter prétendument à la quiétude. Et il va dire que pour accéder à la quiétude, que pour se libérer des affres, se libérer des se libérer des angoisses, de tous ces ressentis mauvais qui nous plombent, et qu'il faut, en fin de compte, être dans une espèce d'indifférence vis-à-vis des conditions extérieures, et qu'on a la possibilité, malgré tout ce qui se passe autour de nous, de choisir, comme je l'ai dit, de ne pas en souffrir.
Ça, c'est, en fin de compte, et par là, il va accuser les gens qui se plaignent de ce qui leur arrive, de situations de vie pénibles, de tout un tas de problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, d'être responsables de tout ce qui leur arrive. Voilà, et ça, c'est extrêmement grave, car il va les accuser alors de ne pas appliquer la discipline que lui préconise, la prétendue clé pour la quiétude, et il va les faire culpabiliser finalement, il va les accuser d'être les artisans de leur propre souffrance, de leur tourment, de ce dont des mauvais ressentis, du mal-être dont ils se plaignent. Et il va leur dire en gros qu'ils sont bêtes et que ils sont les exclusifs, les uniques responsables de ce dont ils se plaignent, et qu'en fin de compte, les trucs dont qu'ils prétendent subir ne sont que leur fiction mentale. Que certes, ces éléments peuvent exister finalement dans la réalité, mais que ces éléments n'ont de pénibilité que ceux que ces gens sont pénibles aux yeux de ces gens que parce que ces gens les voient comme pénibles. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce n'est qu'une affaire de pensée et que ce n'est pas la réalité. Et là, il va en gros faire procéder à une inversion subtile et très dangereuse de réalité et irréalité. Il va dire en gros qu'être déconnecté de la réalité, c'est être réaliste et que c'est ça qui mène à la quiétude. Et que les gens qui sont qui sont tourmentés, qui sont pas bien, qui sont agacés par des événements, par des choses qui leur arrivent, sont des gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas capables de se contrôler, qui n'ont pas de self-control, qui ne se maîtrisent pas, etc., etc. Et il va dire que ces gens doivent s'éveiller en apprenant à se détacher et à choisir de ne pas subir les choses extérieures, à choisir de résister, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas en niant finalement la pénibilité des choses qu'on va subir qu'on y résiste. Hein, en faisant ça, qu'est-ce que l'on fait? On nie donc la pénibilité de ces choses, et en niant ça, on est soit neutre ou soit positif au sujet de ces choses. On en vient finalement à les considérer comme pas si mal, et oui, alors forcément, on se berce d'illusions en fait. On croit que ces choses ne nous nuisent plus, mais elles continuent finalement à nous nuire. C'est juste que nous, par des mauvaises pensées, des mauvaises interprétations, un regard irréaliste sur ces choses, on se persuade qu'elles sont bonnes pour nous, mais elles n'en demeurent pas moins mauvaises. Il ne suffit pas de penser que quelque chose de nuisible à notre rencontre est bon pour nous, est vertueux pour nous, pour qu'il le devienne. On ne crée pas on ne crée pas les choses par notre pensée. On ne définit pas, on ne crée pas la réalité. La pensée ne crée pas la réalité. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il va se faire prêcheur de cette vulgate de la pensée créatrice. Et elle fait beaucoup de dégâts, cette vulgate de la pensée créatrice. J'ai vu quelques gens sombrer dedans et se retrouver totalement dans un état d'insouciance. Hein, ça conduit à l'insouciance, puisqu'alors on nie finalement ce qui est dangereux pour nous. Hein, on se retrouve sous prétexte d'être dans une quiétude, on va se dire bah voilà, ok, il y a ça. Par exemple, une personne qui va angoisser parce que elle risque de perdre son travail. Par exemple, elle sent que elle est menacée de perdre son travail. Je sais pas, par exemple, un patron qui abuse de son pouvoir sur cette personne et qui va sur elle et qui menace de la licencier et que c'est abusif, et ben cette personne va avoir une boule au ventre, va être angoissée par cette sale perspective, hein, cette mauvaise augure, elle va appréhender, elle va se dire putain je veux pas me retrouver sans travail, il va en découler des problèmes financiers, des problèmes de situation, tout ça, hein, et bah elle va angoisser, elle va avoir une appréhension, une peur, une crainte finalement qui est légitime et compréhensible, pardon. Et Thierry Cadasnovas, par exemple, là, qu'est-ce qu'il va dire à cette personne? Il va lui dire que cette crainte, finalement, elle est le fruit de mauvaises pensées, de mauvaises interprétations, et que, en fin de compte, ce qu'elle craint n'est pas à craindre.
que c'est simplement cette personne qui croit que c'est à craindre et qui ainsi, dans cette mauvaise croyance, est en gros, en quelque sorte masochiste, qu'elle se fait du mal à elle-même, et qu'il faudrait que cette personne, voilà, ne pose d'autres pensées ou change de regard sur ce qu'elle craint, pour ne plus donc avoir le ressenti de peur vis-à-vis de ça. Et qu'alors, elle n'aura plus peur, elle se sentira plus légère, mieux. Et donc, si cette personne écoute Thierry Casasnovas et applique cela, elle va donc se dire, bah finalement, mon patron, non, il est pas si... il est peut-être un peu emmerdant, mais moi je reste calme, je ne m'inquiète pas, voilà, et finalement c'est pas si... et voilà, elle va être dans cette attitude-là qui est mauvaise et qui finalement est dangereuse pour elle-même. Et le patron, lui, par contre, ça ne va pas faire qu'il va être moins, qu'il va devenir gentil et correct. Il va continuer. Ce n'est pas parce qu'on va penser autre chose de lui qu'on va se persuader qu'il est autrement, qu'il va cesser, qu'il va être comme on le pense, comme on se met à le voir. On ne change pas les choses en les pensant différemment. Si par exemple je pense que mon écran d'ordinateur il est rectangulaire, si je pense qu'il est triangulaire, il ne va pas devenir triangulaire. Je ne façonne pas les choses autour de moi par la seule pensée. Je peux, sur base de pensée, façonner des choses, mais en faisant suivre ces pensées par de l'action. En motivant des actions par cette pensée qui vont donc vraiment agir et peut-être façonner des choses, mais par la seule pensée, non, je ne peux pas modifier les choses, les façonner à ma guise, comme ça m'arrange. Donc là, Thierry Casasnovas, il fait un peu le culte de ça, et c'est extrêmement bête, ça montre sa bêtise incommensurable. Il va prétendre que cette personne va être plus légère, pour reprendre cet exemple, mais puisqu'elle va alors être dans une espèce d'insouciance en pensant que son patron n'est pas si méchant finalement et que elle n'est pas menacée, qu'il n'y a pas de risque, et elle va être beaucoup moins circonspecte, elle va moins se méfier. Et puis bon, ça va lui tomber quand même sur la gueule et elle va se retrouver quand même licenciée. Et puisqu'elle aura été dans cette attitude de déni un peu de cette réalité, elle n'aura pas anticipé et elle va se retrouver dans un état assez elle va se retrouver dans une situation assez pénible. Et est-ce qu'on peut alors parler de quiétude ? Non, absolument pas. Donc je vous invite, si vous voulez vous rendre compte de l'horreur de la pensée créatrice, à taper tout simplement pensée créatrice sur Google, à voir un petit peu le boulot monstrueux qui a déjà été fait en termes d'apologie de cette vulgate dégueulasse, déspiritualisante par d'autres gourous, et vous verrez que ça rejoint totalement ce que Thierry là va balancer. En fin de compte, lui, il va parler de la pensée créatrice, mais d'une autre façon, pour finalement vendre cette pensée créatrice, fanatiser les gens à cette idéologie de la pensée créatrice, en utilisant l'appât de la bouffe, en fin de compte, ils se sont dit, pour endoctriner les gens qui ont des problèmes nutritionnels, des problèmes d'alimentation et qui sont peut-être pas réceptifs à des trucs spirituels, on va commencer par les appâter avec ça, avec des trucs qui les concernent, avec des trucs qui leur parlent par rapport à leurs problèmes d'alimentation. Et comme ça, ils vont nous commencer à nous écouter, et ensuite on pourra leur leur parler de la pensée créatrice et de choses plus prétendument spirituelles, pour les amener petit à petit. Vous voyez, c'est de l'appât, c'est pour appâter. C'est une amorce, si on peut dire. C'est dégueulasse. Et donc, en fin de compte, ils ont mis plusieurs prêcheurs de cette pensée créatrice dans différents domaines. Il y a eu notamment Rockin' Squat au niveau du rap ils se sont dit, tiens, lui, il va s'occuper des gens qui aiment le rap, il va leur vendre cette pensée créatrice, et c'est ce qu'il a fait avec son titre Le temps et l'instant. Le temps et l'instant, qui rejoint d'ailleurs Eckhart Tolle avec cette histoire de l'instant présent, tout ça.
D'ailleurs, il vous en parlera, hein, Thierry Casasnovas. Il dira que finalement, avoir des ressentis de peur, c'est penser à une situation éventuelle dans le futur et que c'est fuir en quelque sorte l'instant présent, en se plongeant dans un futur hypothétique et qui n'a pas encore de réalité. Donc que il va vous dire que c'est une fuite de la réalité. Voilà. Alors qu'en fin de compte, il est légitime d'appréhender, d'anticiper sur le futur. Voilà, c'est le sens de l'anticipation et c'est même utile pour se protéger face à des éventuels risques, des choses qui peuvent nous tomber sur la gueule. Donc là, il va faire un culte en quelque sorte de l'insouciance. Et en ça, il va se montrer véritablement dangereux. Hein, donc il est temps de se rendre compte de la dangerosité du personnage et de comprendre un peu voilà qui il est et de se détourner de lui. Hein, voilà, donc je reviendrai là-dessus parce que après il va faire des vidéos, il va être beaucoup plus explicite, où il va vraiment rentrer dans le sujet. Et là, je réagirai à ces contenus et je préciserai ma critique là, car là, j'avoue que j'ai été un peu flou, j'ai hésité un petit peu sur certains. Je n'ai pas fourni des explications non plus très claires et très pointues. Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais je le ferai plus tard. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre les prochaines vidéos. Et là, je vous le dis, il va montrer vraiment sa dimension de gourou. Elle va ressortir, donc là c'est pour 2015, et après plus tard il essaiera de faire des conférences pour parler aux gens de pour prêcher cette philosophie de pseudo accès à la quiétude, de la pensée créatrice, en parlant de ce mythe d'indépendance vis-à-vis des conditions extérieures, de cette prétendue possibilité de choisir de ne pas subir, de choisir d'être finalement insensible. Ça conduit aussi à une insensibilité, car des gens qui appliquent ça, par exemple, quand ils vont avoir un proche, une personne à qui ils tenaient avant ou qu'ils tiennent va avoir un problème, et ben ces personnes, pour ne pas éprouver de sales ressentis, vont appliquer les conseils de Thierry, alors ils vont se mettre finalement à ne plus s'inquiéter pour leurs proches. Voilà, donc à se détacher en quelque sorte, à devenir insensible et à ne même plus finalement compatir ou soutenir des gens qui leur sont chers. Donc c'est en plus de nature un peu à casser des liens et à renfermer les personnes. C'est très dangereux. Et les gens qui ne voudront pas appliquer cela et qui suivaient Thierry vont recevoir des critiques de Thierry. Il va essayer de les faire culpabiliser. Il va leur dire qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils courent à leur perte s'ils se mettent à ne pas adhérer à cette idéologie qu'il va soutenir, et qu'il va les faire culpabiliser. Dès qu'ils vont avoir un ressenti finalement d'indignation légitime, il va dire il va les convaincre que ce n'est pas normal, hein, et qu'il faut vite qu'ils se recentrent. Il va leur dire ça, il faut se recentrer. Il va appeler ça le rappel de soi, exactement comme Célie Maïsel. Célie Maïsel, si vous voulez voir ce que Thierry Casasnovas va dire là dans les prochains mois, vous regardez quelques vidéos de Célie Maïsel sur le blog Essentiel, je crois que c'est. Vous tapez Célie Maïsel, SELIMAISSEL. Vous tapez ça, vous tomberez sur un espèce de site ou blog Essentiel, Célie Maïsel, il y a des vidéos, et vous verrez. C'est exactement ça, sous une autre forme, que va défendre, c'est exactement la même mentalité, la même idéologie que va défendre Thierry Casasnovas, dangereusement. Donc je l'annonce, je préviens, et je vous invite vraiment à faire preuve d'une extrême méfiance par rapport à ce discours qu'il va matraquer de plus en plus effrontément.